De mieux en mieux, de mieux en mieux. Chaque année, c'est de pire en pire. Je sais ce que vous allez me dire. C'est le début de saison. C'est une équipe complètement différente de l'année dernière. Il n'y a pas d'automatisme. Il faut laisser le temps. Et nanani et nanana. Ça, ce sont les bonnes phrases de Footix. Voilà, très clairement. Pour expliquer la défaite. Non, c'est une honte ce qui s'est passé ce soir. C'est une honte, c'est un scandale, c'est inadmissible. Ils prennent les supporters pour des cons, ils prennent les gens qui s'abonnent à des chaînes télé pour des cons, ils prennent tous les supporters du Paris Saint-Germain, de la France entière et de la terre entière pour des cons. Et surtout, ils arrivent à faire quelque chose d'exceptionnel tous les ans. C'est de faire de pire en pire, de pire en pire. Quand Emery est parti, on a dit on fera jamais pire qu'Emery. Tuchel a réussi l'exploit de faire pire que Emery. Quand Tuchel est parti, on a dit Pochettino ne fera jamais pire que Tuchel. Pochettino a fait pire que Tuchel. Quand Pochettino est arrivé, quand Tuchel... je mélange tellement qu'il y a eu des tocards au Paris Saint-Germain, je me mélange les pinceaux. Quand Galtier est arrivé au Paris Saint-Germain, on avait dit il ferait pas pire que Pochettino, il a fait pire que Pochettino. Et là maintenant, Enrique arrive, on a très clairement dit qu'il ne fera jamais pire que Galtier et il est en train de faire pire que Galtier. Alors très clairement, je vais être très honnête, très clairvoyant et j'en ai rien à faire. Ils peuvent me clasher, tous les autres youtubeurs peuvent me clasher, vous pouvez me clasher, j'en ai rien à foutre. C'est une équipe de clochards, une équipe de merde avec des dirigeants de merde, avec des joueurs de merde. Voilà, j'ai pas peur de le dire. J'ai pas peur de le dire. À un moment donné, il y en a marre. Même si c'est la première défaite de la saison, j'en ai rien à faire. T'as fait quand même 2 matchs nuls contre Lorient, contre Toulouse. Ce soir, tu perds 3-2 à domicile chez toi contre Nice. Contre Nice qui ne jouera pas plus haut que la 4e, la 5e, voire la 6e place cette saison. C'est une honte, c'est un scandale. Voilà, ce soir Nice a été supérieur à toi. Le seul qui est bon dans cette équipe, eh ben que vous vouliez non, que vous le vouliez ou non, excusez-moi j'en bégaye, à part Mbappé, tout le monde est à jeter à la poubelle. Alors je sais ce que vous allez dire. C'est toi la honte Sacha, Kolo Muani vient d'arriver, Barcola vient d'arriver, Dembélé vient d'arriver. On en reparle de l'occasion de Dembélé qui n'arrive même pas à cadrer un tir. Le mec tout seul face au but, le mec qui te la balance dans le point de corner, c'est pas une honte ça, 50 millions d'euros. Et vous allez me dire que Dembélé a besoin de s'adapter à la Ligue 1. C'est pas comme s'il avait joué 5 ans pour le Stade Rennais. Non mais c'est une honte, c'est un scandale. Et Kolo Muani, il faut qu'il s'adapte à la Ligue 1 alors qu'il a fait toute sa carrière en Ligue 1. À un moment donné, il faut arrêter de dire c'est le premier match, c'est le machin, c'est une nouvelle équipe, c'est une nouvelle génération. Faut arrêter. Ce soir, il n'y avait pas d'envie. Skriniar, il a une caravane dans le dos. Une caravane dans le dos. Vitinha, il sait pas jouer au football. Danilo, on dirait le mec des vétérans qui joue à Argenteuil le matin à 10h du matin le dimanche. Il a pas le niveau. Donnarumma. Mais attends, il n'y a pas besoin d'être un professionnel du football pour voir que Donnarumma est moins fort que Keylor Navas. Et à un moment donné, il faut arrêter. Donnarumma, ça fait 2 ans qu'il joue titulaire. Plus de 2 ans qu'il joue titulaire au Paris Saint-Germain. Et à un moment donné, le gars, tu vois qu'il est pas bon. Donc à un moment donné, si personne ne comprend que Keylor Navas est supérieur à Donnarumma, eh ben moi je vais le dire. Je vais le dire à Luis Enrique. Dégage-moi ce Donnarumma. Dégage-le-moi. Il n'a pas le niveau. Il ne sait pas relancer. Il ne sait même plus arrêter sur sa ligne. Il n'arrive même pas à faire une sortie aérienne correcte. C'est un tocard. Tenemos que libala la Donnarumma. De la Julas, il mettait à Navas. Etiendes, Luis. Non, faut arrêter à un moment donné, stop. Skriniar, je suis désolé, mais à un moment donné, on s'est trop emballé. Et nous aussi, on s'emballe trop. On s'emballe trop. Ça y est, une victoire à Lyon, 4-1. On s'est emballé comme si on avait gagné la Ligue des Champions, la Coupe du Monde. Lyon, ils sont derniers du classement. À un moment donné, nous aussi, il faut qu'on se remette en question. Mais là, très clairement, ça va être une saison catastrophique. Je le sens. Je le sens. Sans Mbappé, tu n'es strictement rien. Sans Mbappé, tu n'existes pas. Et oui, ce soir, Mbappé, c'est un doublé encore. Et oui, Mbappé, c'est un doublé ce soir. C'est un doublé. C'est le seul qui fait quelque chose dans cette équipe. Avec Manuel Ugarte, mais qui malheureusement n'a pas été titulaire ce soir. Parce qu'il l'a préservé contre Dortmund. Comme s'il avait 100 points d'avance en Ligue 1. Eh ben non, t'as pas 100 points d'avance en Ligue 1. Et avec tous les matchs de ce week-end, tu vas te retrouver 6 ou 7e de Ligue 1. Le PSG cette année ne sera pas champion. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Dans cette équipe, à part Mbappé et Ugarte, personne n'a le niveau. J'ai pas peur de le dire, et je m'en fous que Kolo Muani a joué 20 minutes, je m'en fous que Barcola ait joué 20 minutes, je n'en ai rien. Excusez-moi, j'ai envie de gerber tellement que ça me dégoûte. Je n'ai même plus envie de regarder cette équipe. Ça me dégoûte, j'ai envie d'arrêter YouTube, je ne prends plus aucun plaisir. Ça fait 4 ans que je ne prends plus aucun plaisir avec cette équipe, que ce soit avec Tuchel, Pochettino, Galtier, Luis Enrique. Alors ça, on va me dire,
Non, Sacha, de toute façon, tu remets toujours la faute sur l'entraîneur. Ce n'est pas l'entraîneur le fautif, c'est lui qui met les joueurs. Je suis désolé, c'est lui qui continue à mettre Donnarumma numéro 1 alors que Navas est supérieur. C'est lui qui continue à mettre très clairement dans l'axe Danilo alors qu'il n'a pas le niveau. C'est lui qui persiste à mettre Vitinha au milieu de terrain alors qu'il n'a pas le niveau. C'est Luis Enrique qui a dit en personne, très clairement, entre quatre yeux, aux journalistes, je n'ai pas besoin de renfort au milieu de terrain. Alors que très clairement, le milieu de terrain, c'est la base du football. C'est là où ça récupère, c'est là où ça remonte le ballon et c'est là où ça amène des solutions offensives. T'as acheté 7 attaquants. Est-ce que tu avais besoin vraiment de 7 attaquants? Gonzalo Ramos, j'ai pas peur de le dire, je ne sais même pas s'il va mettre un seul but cette saison. Gonzalo Ramos, 80 millions d'euros. Je ne sais même pas s'il va mettre un but cette saison. Alors les doublés contre le Luxembourg, c'est très beau, mais c'est le Luxembourg, l'une des équipes les plus faibles mondialement. Gonzalo Ramos, j'ai pas peur de le dire, c'est une douille. C'est une douille. Ils ont critiqué Icardi, ils ont critiqué tous les autres attaquants qui sont venus avant lui, mais jamais aucun attaquant qui a été acheté 80 millions d'euros a aussi mal commencé, a aussi mal débuté. Au moins Kolo Muani ce soir, c'est une passe décisive, au moins. Mais Gonzalo Ramos, ce joueur, il ne sert à rien. Il ne sait pas dribbler, il ne sait pas provoquer, il ne sait pas percuter, il ne sait pas dézonner, il ne sait pas tirer, il ne sait pas défendre, il ne sait rien faire. C'est un tocard, un nulard. Donc maintenant, je vais pas je vais pas retourner ma veste. Hein. Je vais pas dire qu'il faut rappeler Messi, je vais pas dire qu'il faut rappeler Neymar, je vais pas dire qu'il faut ramener Verratti, loin de là. Mais très clairement, voilà, tous les autres, j'étais d'accord pour qu'ils partent. À part peut-être Verratti s'il était remplacé. Mais Verratti n'a pas été remplacé. Et pour moi, c'est irresponsable. Pour moi, c'est d'une incompétence incroyable de ne pas avoir remplacé Verratti. Et que le gars maintenant te dise, non, au milieu, j'ai tout ce qu'il faut. Carlos Soler n'est pas un joueur de football. Carlos Soler est un joueur de porridge, je sais pas c'est quoi en fait. Je ne sais pas s'il a un talent dans le sport ce mec-là, mais il est nul. Carlos Soler, il est nul. Moi, je vais pas te mentir, je perds 10 kilos, je suis meilleur que Carlos Soler. Je perds 10 kilos, je suis meilleur que Danilo. Eh ben oui, vous pouvez enregistrer et aller dire ce que j'ai dit à tous les autres youtubeurs pour qu'ils viennent me charrier. C'est pas grave, c'est pas un problème. C'est une équipe de tocards, on ne fera rien cette année. Voilà, et tous ceux qui me disent, mais faut attendre de s'acclimater, de reconstruire, il y a pas. Quand le Paris Saint-Germain, avec Carlo Ancelotti, avait changé complètement l'équipe, t'avais pas fait un début de saison aussi catastrophique. Voilà, moi je me rappelle très bien, la première défaite, c'était au bout de 10 journées, la première saison avec Ancelotti. La première défaite avec Laurent Blanc, c'était au bout de 6 ou 7 mois. Même la première défaite avec Galtier, c'était au bout de 6 ou 7 mois. Mais là, c'est une catastrophe. Faut arrêter. Et puis, je suis désolé de le dire. J'avais dit que Luis Enrique, c'était une douille. Quand il est arrivé au Celta Vigo, échec. À l'AS Roma, échec. Avec l'Espagne, échec. D'accord, il a gagné la Ligue des Champions avec le Barça. Mais vu l'équipe qu'il avait, toi et moi aurons remporté la Ligue des Champions. Avec cette équipe. Les yeux fermés. Même Domenech aurait gagné la Ligue des Champions en 2015 avec l'équipe qu'avait Enrique. Mais sinon, au-delà de ça, catastrophique. Même la saison d'après avec le Barça, catastrophique. Très clairement. Pour moi, il n'a pas les compétences. Mais je pense que personne n'a les compétences pour entraîner le PSG. Et je ne sais même pas si le PSG est encore un club de football, en fait. On est là risé. C'est une catastrophe. Voilà. À part Ugarte et Mbappé, il n'y a que Mbappé. Moi, je vais vous dire ce qui va se passer. Très clairement, là, c'est même plus une question d'argent à l'arrivée. Si ça continue à être ridicule durant tout le reste de la saison, faut pas oublier que quand même, l'année dernière, tu as failli perdre le titre face à Lens. Tu as failli perdre le titre face au Racing Club de Lens. Tu as été champion avec 1 point d'avance. 1 point d'avance. Et là, cette année, tu recrutes pour 335 millions d'euros et tu montres une telle copie. Contre Toulouse, on s'est fait chier. Contre Lorient, on s'est fait chier. Ce soir, on s'est fait chier. On se fait ridiculiser face à l'OGC Nice, qui a un nouvel entraîneur italien dont personne ne connaît. Personne ne sait qui c'est. Et il nous fait la misère. Martin Bulka, ancien gardien du PSG, qui ce soir est titulaire à l'OGC Nice. La doublure, c'est Salvatore Sirigu. Voilà, ça, c'est des joueurs qui donnaient au Paris Saint-Germain. Tu vois dans les tribunes Verratti, tu vois dans les tribunes Pastore, etc., etc. Dembélé, 50 millions, tu les as jetés à la poubelle. Dembélé et Ramos, c'est comme si tu avais réservé un voyage dans un 5 étoiles et à l'arrivée, tu es très déçu. Très, très déçu. Et là, tu vois la douille. Maintenant, je comprends les dirigeants parisiens quand ils achètent une douille. Mais là, très clairement, ce soir, c'est catastrophique. C'est une histoire sans fin, ce club. C'est comme le film, une histoire sans fin. Sans fin. Jamais ça marchera, t'as l'impression. Jamais ça marchera.
T'achètes des stars, ça marche pas. T'achètes des joueurs un peu moins stars, ça ne marche pas. T'achètes des joueurs qui en veulent très très jeunes, ça ne marche pas. T'amènes Enrique, ça marche pas. Pochettino, ça marche pas. Galtier, ça marche pas. Ancelotti, ça marche pas. Laurent Blanc, ça marche pas. Emery, ça marche pas. Camboire, ça marche pas. Il n'y a rien qui marche. Alors je sais ce que vous allez dire, hein, c'est le début de saison, tu t'emballes, nanani, nanana. Je m'emballe pas, mais c'est sûr et certain que voilà. Très clairement, moi je la sens très très mal cette saison, surtout avec 4 journées de moins. Je ne sais même pas si tu vas remporter un titre cette saison. Et pour moi ce soir, il n'y a rien à tirer du match. La seule chose positive ce soir, c'est que le seul qui a des couilles, c'est Kylian Mbappé. Ce soir, c'est encore doublé, très clairement. Et malheureusement, le milieu inexistant, la défense inexistante. Pourquoi l'Inter n'a pas retenu Skriniar et pourquoi surtout, la question qu'il faut se poser, pourquoi aucun autre grand club s'est intéressé à Skriniar sachant qu'il était libre? Il faut se poser la question aussi. Alors ce soir, vous allez me dire quoi? Oui, Marquinhos était sur le banc, il n'y avait pas ci, il n'y avait pas ça. À un moment donné, il faut arrêter de se trouver des excuses. Ce soir, il n'y a rien à retenir. Parce que même quand tu perds, tu peux retenir certaines bonnes choses. Là, ce soir, il n'y a rien à retenir, strictement rien à retenir. On s'est fait chier. Offensivement, la solution venait seulement de Mbappé. Mais les autres n'ont pas le niveau de Mbappé. Et le milieu de terrain est complètement absent. Et quand tu n'as pas de milieu de terrain, tu ne peux pas être créatif au football. Et si tu n'es pas créatif, tu ne peux pas amener d'occasion. Tu ne peux pas amener de solution de but. Donc ce soir, c'est un scandale ce qui s'est passé. Donc à un moment donné, qu'est-ce qu'on va nous expliquer encore une fois? Tu n'arrives pas à battre Toulouse sans Mbappé. Tu n'arrives pas à battre Lorient sans Mbappé. Et là, ce soir, même avec Mbappé, tu perds. Mais c'est lui qui marque les 2 buts. Sinon, ce soir, tu perds 3-0 contre Nice. Si Mbappé n'est pas là ce soir, tu perds 3-0. Si Mbappé n'est pas là, tu ne gagnes même pas contre Lyon. Si Mbappé n'est pas là, tu n'es même pas champion de France ces dernières saisons. Donc Mbappé ne peut pas jouer tout seul. Ça ne peut pas être Mbappé contre Nice, Mbappé contre le Bayern, Mbappé contre Marseille. Et là, le calendrier est très compliqué. Là, tu joues contre le Borussia. Après, tu joues contre Marseille. Tu joues contre Rennes. Tu joues contre Milan. Donc je vais vous dire là, je la sens très très mal l'histoire. Maintenant je sais qu'on va me critiquer en commentaire, c'est pas grave. Pour moi ce club est maudit, il y a une malédiction dans ce club est tenté. Le seul qui a le niveau dans cette équipe, à part Mbappé et peut-être Ugarte, le seul qui est irréprochable depuis plus de 10 ans, c'est le jardinier du parc, Jonathan Calderwood, c'est la meilleure recrue. Le parc est nickel, mais malheureusement, ils n'en profitent même pas. Mais c'est catastrophique, j'ai mal au cou, j'ai mal à la gorge, j'ai plus envie de me casser la tête avec cette équipe. J'en ai ras-le-bol, je n'attends plus rien, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, qu'ils peuvent même acheter 1 milliard de mercato par saison, ça ne marchera pas. Moi, je suis dégoûté ce soir et j'ai très peur pour la suite de la saison. Je vous laisse et on se retrouve très vite pour le débrief avec Nono, on verra ce qu'il dira. Tchuss.